Guillaume Cornu, bonjour. Vous êtes associé et en charge du conseil en restructuring chez Deloitte. Vous venez de réaliser en compagnie du cabinet d'études Altares une analyse sur les défaillances d'entreprises sur les 4 dernières années. Quels sont vos principaux enseignements pour la période 2005-2008 et votre bilan sur 2008? Tout d'abord, on a constaté une certaine diminution sur la période 2006 par rapport à 2005, de l'ordre de 4,5%. Depuis juin 2006, on constate une augmentation progressive du nombre de défaillances d'entreprises qui a atteint un pic au cours de l'exercice 2008 de l'ordre de 10,3%. Les autres constats, c'est une très forte augmentation depuis le deuxième semestre 2008 par rapport à la période précédente et qu'on peut finalement expliquer par l'arrivée de la crise financière d'une part et suivi de la crise économique. Et d'ailleurs, d'une manière générale, ce que nous, praticiens, on a pu constater sur les dossiers, c'est beaucoup de sociétés qui étaient dans leur budget ou dans leur business plan sur le premier trimestre, voire le deuxième trimestre 2008. Et depuis, sur la deuxième partie de l'année, une chute brutale d'activité et c'est là que les difficultés sont véritablement apparues. Et qu'en est-il des sauvegardes en 2008 ? Sur le point spécifique des sauvegardes, on a enregistré en 2008 une forte hausse des procédures de sauvegarde de l'ordre de 35%. Ce qu'il faut noter, c'est qu'on parle d'un peu moins de 700 procédures par rapport à des ouvertures de l'ordre de 55 000, donc ce qui veut dire que la procédure de sauvegarde reste encore assez confidentielle. Maintenant, elle a tendance à toucher toute taille d'entreprise, bien qu'on ait pu constater des entreprises significatives qui ont été procédures de sauvegarde. Je pense notamment à des sociétés comme Mecachrome, Belvédère, Lambré, et Brex ou encore Coval Industries, donc des sociétés employant un effectif assez important et de taille de chiffre d'affaires de plusieurs centaines de millions d'euros pour certaines d'entre elles. Quelles sont les suites données aux défaillances d'entreprises ? En termes de suite, il y a une stabilité entre les différentes procédures, différentes solutions. Les solutions, c'est quoi? C'est la liquidation judiciaire. Après, il y a deux grandes solutions qui sont le plan de continuation et le plan de cession. Finalement, il y a une certaine augmentation du nombre de liquidations directes. On passe de 60,4% en 2005 à 62,9% en 2008 et il y a une progression constante sur la période. Pour terminer sur cette augmentation des liquidations directes, je pense qu'il faut souligner le fait que dans le pourcentage, il y a énormément de petites entreprises. Elles ont toujours été touchées historiquement, on l'a constaté au travers de nos différentes études, mais là je dirais qu'elles sont encore plus fragiles par rapport à une crise financière économique d'une telle ampleur. Donc c'est assez logique qu'il y ait cette augmentation sur 2008 et à mon avis ça va continuer de progresser sur 2009. Concernant les plans de cession et les plans de continuation, de fait, par rapport à 2005, où on avait un pourcentage de plans de continuation de l'ordre de 9%, on n'est plus qu'aux alentours de 7% aujourd'hui. Et pour les plans de cession, on était à environ 2%, on est passé à 1,7%. C'est la contrepartie directe de cette augmentation des liquidations. Mais c'est également probablement un développement très important des procédures de prévention. J'inclus la sauvegarde, mais on a bien dit que c'était assez confidentiel. Je pense surtout au mandat ad hoc et à la conciliation, et notamment pour les entreprises les plus importantes. Et justement, les nouvelles mesures de sauvegarde auront-elles un impact ? Oui, probablement. Je dirais que ça va pousser probablement davantage le chef d'entreprise à avoir recours à cette procédure de sauvegarde dans la mesure où il y a énormément de souplesse qui a été prévue dans la dernière réforme. Maintenant, moi je reste un homme de véritable prévention, c'est-à-dire que la sauvegarde, ça reste quand même une procédure collective publique avec tous les effets que ça peut avoir sur l'environnement. Donc je pense qu'on va assister à nouveau à une augmentation très forte en 2009 de ces procédures-là, qu'il s'agisse de sociétés familiales, mais qu'il s'agisse également de sociétés dans le cadre de montage LBO. Sur le point spécifique des LBO, quels sont vos constats aujourd'hui ? Concernant les LBO, on enregistre, nous, dans notre activité, une très très forte augmentation du nombre de dossiers traités et ça représente une part significative. À mon avis, on est pratiquement à 50% de notre activité sur des problématiques de LBO. Plusieurs points. Tout d'abord, vous avez probablement entendu parler des fameuses IBR, donc Independent Business Review. C'est finalement une approche assez anglo-saxonne des dossiers, à savoir que les banques mandatent officiellement des conseils en structuration financière, avec des équipes spécialisées comme les nôtres, pour donner de la visibilité à l'ensemble des parties. Ensuite, je crois que sur les solutions qui sont données au LBO, donc on enregistre une augmentation très significative de dossiers parce que là, faut mettre à plat la dette parce que les leviers ont été tels, les montages ont été un petit peu tendus quand même ces derniers temps. Par ailleurs, je crois que ce qu'il faut signaler aussi, c'est que compte tenu du peu de visibilité qu'on a sur 2009 et 2010, à mon avis, beaucoup de dossiers de LBO vont aboutir à des solutions d'attente, c'est-à-dire une solution où les banquiers seront obligés de faire des efforts type franchise en capital sur 1 ou 2 ans,
rééchelonnement de dette et le sponsor equity sera obligé de faire un geste plus ou moins symbolique, entre guillemets, simplement pour démontrer qu'il soutient son actif, sa participation, et au-delà de l'apport en e-money qui continue de gérer cette participation. Ensuite, pour les dossiers les plus complexes, je pense qu'on va arriver à des solutions de transaction entre acteurs private equity, industriels, voire effectivement d'un fonds à un autre. À partir du moment où il y aura des besoins de new money que le fonds historique ne pourra pas ou ne voudra pas remettre d'argent, il y aura probablement une augmentation de ces transactions. C'est pas encore le cas, mais c'est une tendance à mon avis qui se profile à l'horizon. Enfin, ce qu'on peut dire, c'est qu'au-delà de cette jurisprudence qui va être créée au fil des mois et des dossiers traités, on va probablement enregistrer une augmentation des sauvegardes des holdings de LBO. La vraie question derrière tout ça, c'est de dire quel sera l'impact de cette sauvegarde sur des holdings financières sur l'activité de la société d'exploitation. Guillaume Cornu, merci.